I look at what's in front of me, don't focus on the other things. I know that if I'm struggling, that only leads to a tougher me. And I need something that could challenge me, build up all my calluses, push through all their callousness. Becoming reckless, I'm ambitious and I'm restless, yeah. Was an apprentice but possessed a different engine, so I asked a lot of questions and I learned a lot of lessons, yeah. Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on va prendre l'échappée ensemble. Si tu viens d'arriver sur la chaîne, bienvenue à toi. Tu n'as pas rêvé, t'es bien dans ma voiture, t'es bien dans mon studio d'enregistrement. Et aujourd'hui on va bien parler de vélo. On va parler de comment prendre l'échappée. C'est très important en amateur. J'ai regardé un petit peu sur mon historique YouTube de toutes les courses que j'ai pu faire. J'ai fait une vingtaine de courses. Et sur cette vingtaine de courses, il y a les 2/3 qui se finissent par une échappée victorieuse. D'où l'importance de savoir comment prendre l'échappée. Et aujourd'hui, je vais vous montrer des cas concrets justement de ces courses-là, des trucs et astuces, des techniques, etc. Mais avant ça, avant de commencer, je voudrais qu'on parle de 2 prérequis parce que sans ces prérequis, vous ne pourrez pas mettre en pratique ce que je vais vous montrer après. Donc le premier prérequis, c'est le prérequis physique. Il faut développer votre PMA, puissance maximale aérobie. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la FTP, mais sur 4 à 5 minutes. Je dis 4 à 5 minutes parce que ça dépend des protocoles. C'est votre puissance que vous êtes capable de tenir, votre puissance max, vous vous mettez à bloc pendant 4 à 5 minutes et c'est votre puissance moyenne sur ces 4 à 5 minutes. Et c'est pour moi l'indicateur le plus pertinent pour les coursiers parce que beaucoup de monde parle de FTP, FTP, FTP. Mais pour moi, l'indicateur le plus pertinent chez les amateurs, les coursiers plutôt, je veux dire, c'est la PMA, puissance maximale aérobie. Donc il faut développer cette... voilà. Après, le sujet de la vidéo, c'est pas de vous expliquer comment développer votre PMA, mais... et puis d'ailleurs, il y a des gens sur Internet qui sauront mieux que moi pour vous expliquer ça. Mais voilà, il faut vraiment développer cette capacité. Et bien sûr, l'endurance, le seuil, etc. Mais ce qui vous fera vous démarquer de la concurrence, c'est votre PMA. Le deuxième prérequis, c'est le prérequis mental. Il faudra aller sortir les tripes. Il faudra prendre le cintre par les cornes. Il faudra se botter les fesses pour aller dans l'échappée. Ça va faire mal. Il faut se préparer mentalement à aller souffrir. Souvent... ce que je fais moi, c'est j'essaye de me souvenir, on parle de RPE à l'entraînement, c'est le ressenti de l'effort. Et souvent quand je fais des séances de PMA et que je pousse un peu, j'essaye de me souvenir de cette douleur pour m'en souvenir le jour de la course et de me dire ok, c'est cette intensité, c'est cet inconfort que je dois atteindre. Donc voilà, comme ça me permet de me préparer mentalement. Et aussi ce qu'il faut savoir, c'est que quand on prend une échappée, le départ est difficile. Pour faire l'écart avec le peloton, là on est à PMA, voire des fois un peu plus. On est un peu au-dessus de nos moyens, on a le goût du sang dans la bouche, on est un peu à bloc. Et du coup, on se dit on va jamais tenir jusqu'à la fin de la course. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y aura une période où quand l'écart sera fait, qui va être beaucoup plus lisse, et là où on pourra récupérer. Et après, ça devient plus facile d'être dans l'échappée que dans le peloton, où là, il se tire la bourre, ça s'arrête, ça repart, ça s'arrête, ça repart. Et c'est beaucoup plus difficile de rester dans le peloton finalement que dans l'échappée, où on gère une avance. Donc voilà, maintenant je crois qu'on est prêt à commencer la vidéo. C'est parti. La bordure, on est à Béton-Bazoches en Île-de-France. Et là regardez, on se met tous à droite de la route. Le vent vient de la gauche bien sûr. Donc là tout le monde bouffe du vent par la gauche. J'essaye tant bien que mal de me protéger dans la roue de ce coureur en me mettant le plus à droite possible. Entre lui et le fossé, c'est vraiment difficile de trouver sa place. C'est au millimètre. Donc là on est tous à droite, on bouffe du vent et là on fait la cassure et du coup les coureurs se mettent un peu sur la gauche, l'histoire de protéger les autres coureurs. Voilà, le coureur de Gagny qui est à ma gauche là en blanc et bleu marine, il me protège. Le gars en rouge là, il me protège du vent qui vient de la gauche. Donc là on commence à collaborer. On était on va dire des adversaires, on devient des coéquipiers pour mener à bien cette bordure jusqu'à la fin. Mais voilà, c'est difficile, on est sur une partie qui est vent de gauche, ça visse et derrière le peloton n'est pas si loin que ça. Et là en plus regardez à la droite, il y a le coureur de Gagny toujours en blanc et bleu marine qui va passer son relais, mais il n'y a plus personne pour passer le relais. Donc là, moi ce que je me dis, c'est que vous voyez le petit point rouge en haut à droite, c'est cette portion-là va avoir vent de gauche. Et après, quand on va tourner à droite, on va l'avoir vent dans le dos. Donc il faut tenir bon jusqu'au virage. Et moi, je décide d'en remettre une, de relancer cette échappée pour que les meilleurs coureurs de cette petite échappée puissent venir avec moi.
Et puis ceux qui sont les plus motivés viennent avec moi aussi. Donc là je vais relancer cette échappée en remettant une couche. C'est pour ça que c'est très important aussi à l'entraînement de faire des séances de PMA, puissance maximale aérobie, qui vont vous permettre justement d'avoir un maximum de cartouches dans votre course. Donc là voilà, j'ai relancé, je me fais rejoindre par un coureur, on va se faire rejoindre par deux autres coureurs et on va faire une grande majorité de la course devant. On va bien se relayer, on va tourner à 4 finalement, et c'est à ce moment-là que s'est créée l'échappée sérieuse de cette course. Malheureusement, ça ne va pas être l'échappée victorieuse parce que il manquait un leader dans cette échappée. Il faut qu'il y ait quelqu'un dans l'échappée pour gérer l'avance, pour dire il faut qu'on relance un peu l'échappée à ce moment-là. Voilà, on s'est fait avoir, ça arrive, on apprendra. Quand tu perds, tu avances. Donc voilà. On est à Satori en Île-de-France. Là, ça a vissé pas mal sur cette ligne droite et ça va se calmer d'un coup. Là, tout le monde va couper son effort. Tout le monde voit que tout le monde est dans la roue, etc. Ça se retourne. Mais voilà, tout le monde est là. Donc les gens qui sont devant à faire le train vont couper leur effort. Et là, regardez, le coureur de l'US Métro sur la gauche, en rouge, décide de s'en aller un peu en facteur. Et donc, tout le monde reste là. Personne ne fait rien et pourtant l'US Metro c'est le club le mieux représenté de la course. Ils sont 6 ou 7 alors qu'il n'y a que 30 coureurs au départ. Là, regardez, ça s'étire sur la gauche. Donc là, je décide vraiment d'y aller. Je me dis, c'est le bon moment. Souvent, en plus, quand c'est comme ça en tête de peloton, eh ben, quand tu attaques, tu prends un écart assez rapidement. Donc c'est de l'énergie de sauvegarder si jamais éventuellement plus tard. De toute façon, tu en as besoin pour plus tard pour pouvoir gagner la course. Donc je me dis, c'est très très bien comme ça. On prend une avance assez rapidement et je rejoins ce coureur de l'US Metro. Je sais que derrière, ses coéquipiers vont faire le job. Je sais que mes coéquipiers, on était 3 ou 4 il me semble sur cette course, vont faire le job. Donc voilà, il y a déjà un tiers du peloton qui ne fera pas le travail pour revenir sur nous. Et il y a un coureur de l'OCVS qui va contrer, qui va nous rejoindre et on va se retrouver dans une échappée à 3. C'est l'idéal parce que tu sais déjà que tu vas finir sur le podium quand tu es qu'à 3. Donc l'entente est très très bonne. Et puis voilà, c'est ce qui s'est passé. On a bien tourné pendant toute la course. On a fait plus des 3 quarts de la course devant. Non, pardon, plus de la moitié de la course devant. Et voilà, on s'est joué la victoire dans les derniers hectomètres de cette course. Ça s'est joué à la pédale. Donc voilà, une très bonne journée de vélo. On est à Rieux en troisième catégorie. Et là, je peux vous dire que le début de course a été très difficile. J'ai pris part à plusieurs attaques. Et là, ça commence à physiquement à être très difficile. Et là, je vais vous montrer un autre exemple de l'attaque du renard ou du vieux briscard des pelotons. Donc là, ça vise sévère dans cette partie du circuit. Là, je vous avoue que je craque un petit peu. J'ai un petit peu de mal à suivre. Je suis un petit peu dans le rouge et je descends les positions parce que je suis un petit peu dans le mal là, on va pas se mentir, je commence à tirer la langue. Mais vous allez voir quelques mètres plus loin euh, des collègues qui vont attaquer au bon moment et quand on regarde la, la physionomie, comment dire, le comportement des coureurs dans le peloton, vous allez voir que ça se voit que c'est le bon moment pour y aller. Donc regardez, là il y a quelques coureurs qui viennent de se détacher du peloton, ils sont 4 ou 5. Là tout le monde a besoin de respirer. Tout le monde est à l'agonie, il y a quelques coureurs qui viennent de partir. Et là regardez, en noir avec chaussettes blanches, il y a Arnold Meyek et juste devant, il y a le coureur du Velos Vante là, cuissard noir et maillot blanc. Et eux, ils vont se faufiler dans le peloton, c'est le cas de le dire. Regardez ça. Attaque sur la droite de la route. Parce que regardez le comportement de tous les autres coureurs. Il n'y a personne qui prend la roue. Tout le monde a besoin de respirer. Comme moi, j'ai besoin de respirer parce qu'on a eu un départ de course très très rapide et très intense. Et tout le monde a besoin de respirer. On est à 37 km/h. Tout le monde se regarde. Personne ne fait rien. C'est exactement ce qu'il faut voir pour pouvoir attaquer. C'était le bon moment. On est à Chauffry en pas-cyclisme D2 et là on va parler de l'attaque du goulot. Donc là vous voyez sur la gauche de la route il y a un petit espace pour attaquer. Donc là je vais remonter, je vais me placer, je vais préparer mon braquet pour pas avoir trop gros, pouvoir faire un petit peu un effet de surprise pour faire une accélération. Et pas trop faible non plus pour pas trop mouliner et puis arriver finalement à 2 à l'heure et pas prendre de vitesse. Donc là, en plus, j'ai deux coéquipiers du Paris Cycliste Olympique, là en rouge et bleu marine. Eux, ils vont pas me rouler dessus. Donc vous voyez, déjà, ils prennent la moitié de la route, ils sont que deux.
Donc là, j'attaque. J'espère que les deux premiers du peloton ne vont pas prendre ma roue. Ils n'avaient pas l'air vraiment très réactifs ou très attentifs à ce qui se passait, donc je suis plutôt serein. J'essaye d'attaquer avec un maximum de vitesse pour les surprendre justement. Et du coup, je compte sur le fait que ces deux rideaux du peloton puissent arrêter le reste du peloton. Et c'est ça qui est important sur les petites routes, c'est que bah il y a des mecs derrière qui ont envie de venir avec toi, qui ont la capacité physique et l'envie de venir avec toi, mais ils sont bloqués parce qu'ils sont en plein cœur du peloton, ils peuvent pas passer à droite, ils peuvent pas passer à gauche, et donc du coup tu prends l'échappée, tu crées un écart sans faire trop d'efforts en plus. Donc ça c'est nickel, c'est mon attaque favorite. Et maintenant on arrive sur des routes beaucoup plus larges. Si j'avais attaqué à ce moment-là, ils auraient pu réagir, puisque la route est beaucoup plus large, ils auraient pu se frayer un passage jusqu'en tête de peloton pour revenir nous rejoindre. On est à Marzan en troisième catégorie. Cette vidéo, elle va vous montrer quelque chose qui est très frustrant. C'est le pire, je crois. Mais là, je suis dans le peloton. Donc, on est en train de revenir sur l'échappée. L'échappée avait pris une à 1,30 d'avance. Et on revient là à 10 secondes derrière ce peloton. Mais c'est plus un conseil ou quelque chose que j'ai pu remarquer pour ceux qui sont dans l'échappée à ce moment-là. Quand tu avais 1,30 d'avance et que après t'as plus que 10 secondes et que tu les vois derrière quand tu te retournes, tu peux te dire je relâche tout. Et c'est l'erreur que moi j'ai déjà fait et de me dire ouais bah c'est bon j'arrête et tout alors qu'il faut continuer. Pourquoi? Parce qu'en fait nous dans le peloton là tout le monde se dit dès qu'on va revenir sur l'échappée on va contre-attaquer. Et souvent d'ailleurs c'est la bonne quand ça se passe. Donc tout le monde se dit je vais garder de l'énergie pour que comme ça quand on revient sur cette échappée je puisse avoir de l'énergie pour mettre une cartouche pour pouvoir contre-attaquer et prendre cette fois la bonne échappée. Mais du coup, tout le monde se dit la même chose et donc plus personne n'est là pour boucher ces 10 secondes. On est au cœur du peloton, il n'y a pas d'échappée devant. Je décide de remonter ce peloton par la gauche. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai un coéquipier qui est en tête de ce peloton. Et donc, il gère le rythme de ce peloton. Donc je décide de remonter par la gauche et comme mon coéquipier est en tête de peloton, j'ai bon espoir que quand je vais attaquer, lui il va pouvoir ralentir le peloton. Donc là on le voit, il est en tête avec son cuissard long. Donc là je décide d'attaquer sur la gauche de la route pour donner un petit peu un effet de surprise. Je donne tout ce que j'ai et voilà mon coéquipier, lui il est censé pouvoir ralentir le peloton et donc du coup ce qui me permet de prendre une avance rapidement dans un temps très court et de prendre de l'avance sans trop dépenser d'énergie finalement. Avant d'aller sur mes courses, j'aime bien analyser mes chances d'aller dans l'échappée et cette course de Blain, elle était très propice aux échappées et je vais vous expliquer pourquoi. Donc pourquoi cette course de Blain est plus propice aux échappées que les autres. Donc avant d'aller sur une course, je me demande est-ce que une échappée peut se créer, mais aussi la question contraire, est-ce que cette course peut finir par un sprint massif? Parce que c'est soit l'un, soit l'autre. Donc, cette course de Blain, pourquoi elle va se finir par une échappée victorieuse? Parce que déjà, le circuit, il est difficile. Tu as beaucoup de relances. Le circuit fait que 1 km 200, donc il y a beaucoup de relances. On arrive, la ligne d'arrivée se fait en côte, et ce jour-là, il y avait un vent de face, et il faisait très chaud. C'était la canicule de l'été 2022, donc il faisait très très chaud. Et du coup, ce qui fait que tous ces facteurs-là, tous ces facteurs font que ça va créer des différences entre les coureurs. Dans le milieu amateur, le niveau n'est pas aussi homogène par exemple que chez les professionnels. Et du coup, dès que tu as une course difficile, de par le niveau qui est hétérogène entre les coureurs, bah, il y a les meilleurs coureurs entre guillemets qui peuvent se détacher grâce aux difficultés qui sont engendrées par le contexte ou par le circuit, etc. Donc plus votre course va être difficile en gros, plus vous avez de chances que ça se finisse par une échappée victorieuse. Et à contrario, là je vais vous montrer la course du polygone de Vincennes. Elle va se finir au sprint. Pourquoi? Parce que c'est des routes très larges. Il n'y a pas
un pet de dénivelé. On est protégé par les arbres, donc il n'y a pas de vent. On est beaucoup de coureurs aussi, donc ça fait de la main-d'œuvre pour revenir sur l'échappée. Et il y avait aussi une équipe, le club de Arpajon, qui avait pour but de faire gagner leur sprinter dédié, Rudy Joncard, d'ailleurs, qui a marqué la saison 2021, qui était vraiment très très fort. Il est passé, il me semble, de D2 à 3e KT en une saison. Il était vraiment très costaud, hein, vraiment un très bon sprinter. Donc voilà, tous ces facteurs ont fait que cette course allait très probablement se finir au sprint, et c'est ce qui est arrivé. Il y a eu quelques échappées, mais rien de très concret, on va dire, très sérieux. Donc la kilomètre zéro, c'est pas une galette, c'est pas une partie de plaisir, c'est vraiment des courses très difficiles. On est à Puceul, dans le 44, et je peux vous dire que cette course a été d'une dureté sans nom, sûrement à cause de la chaleur. Souvent, les courses qui commencent comme ça, kilomètre zéro, ce sont des courses qui vont être très difficiles. Alors peut-être parce qu'il y a un dénivelé très important. Là, en l'occurrence, c'était vraiment la chaleur. Même si le circuit était difficile, il y avait quand même pas mal de taquets dans ce circuit qui allaient faire mal. Il y avait une relance qui était très dure. Donc tous ces facteurs-là font que les coureurs, quand ils arrivent au départ de la course, ils se disent ça va être long et dur, il faut que je m'économise, il faut qu'on parte entre guillemets tranquille. Et donc c'est ce qui favorise le fait que les échappées peuvent se créer très rapidement. Je vois pas à quel moment de toute façon cette course pouvait se finir au sprint, de par la chaleur. Il faisait tellement chaud, c'était sûr que ça allait créer des différences entre les coureurs. Donc là on va pouvoir parler aussi de l'attaque du goulot que je vous ai montré précédemment dans la vidéo. Parce que là regardez tous les coureurs qui sont agglutinés sur cette petite route. Et là il y a un mouvement qui fait que je me retrouve presque devant. Et du coup, à l'instinct, je me dis, vas-y, j'attaque. Et là, j'attaque sur la droite de la route. Je sais pas si vous avez vu, parce que le vent vient de la gauche et je suis protégé par les coureurs qui sont sur la gauche de la route. C'est très important de faire attention au vent quand on attaque, c'est d'attaquer toujours du côté opposé au vent. C'est-à-dire, si le vent vient de la gauche, vous attaquez sur la droite de la route. Si le vent vient de la droite, vous vous mettez à gauche. On est dans le final du Critérium de Blain, on est 11 coureurs à l'avant, on a plus de 2 minutes d'avance sur le peloton, 1:30, 2 minutes d'avance, mais en tout cas, peu importe, ça va se jouer entre nous, entre les 11 coureurs qui sont à l'avant de ce peloton. On est tous à l'affût là parce que c'est le money time, comme on dit. Là, la victoire va se jouer entre nous, donc personne n'a envie de louper le coup gagnant. Et là, regardez sur la droite, il y a une attaque du coureur de Savenay qui est en rouge. Et là, tout le monde réagit, tout le monde part dans la roue, tout le monde se met à la planche pour suivre les roues et ne pas louper ce coup. Là, on est à des intensités quand même assez élevées pour cette fin de course, ça fait mal. On a déjà fait pas mal de kilomètres et puis pas mal d'efforts, donc c'est difficile de maintenir des intensités aussi élevées. Donc on se met dans le rouge, on serre les dents, on serre les fesses, on serre tout ce qu'on peut pour garder les roues. Notre objectif à court terme dans la vie, c'est de garder les roues devant et puis de pas péter. Et là, regardez, tout le monde a besoin de respirer, ça s'arrête. On voit qu'on fait pas la différence. Là, ça gueule un peu parce que ça ne relaye pas. Et là, regardez cette attaque, elle sort de nulle part. Avec là, il y a tout dedans. Il attaque à droite, on a le vent à gauche, donc il est protégé du vent par tous les coureurs de cette échappée. Il avait la vitesse qui nous a tous surpris. Donc je pense qu'il arrivait de très loin derrière. Il a pris l'élan et il a surpris tout le monde. Et là, on le voit plus, on le voit déjà plus. Il reste plus que 2 km à parcourir. Il s'envole vers la victoire. Personne ne réagit. Voilà. Il y a eu une attaque. Tout le monde a suivi. Tout le monde s'est mis dans le rouge. Lui, il en avait encore un peu sous la pédale. Et il a surpris tout le monde à ce moment-là. C'était le moment parfait. Pas trop loin de l'arrivée. En plus, il peut finir en solo. Et là, tout le monde finit par se regarder. On s'enterre complètement. C'était le move parfait vers la victoire. Deuxième exemple de contre-attaque, donc pendant une prime. C'est ça la clé de la contre-attaque là que je vais vous montrer, c'est pendant une prime. Donc là je suis à l'affût, je suis la prime sans la faire pour garder un maximum d'énergie. Là tout le monde se relève parce qu'ils ont fini la prime. Il y a un moment de flottement et je saisis cette opportunité pour contre-attaquer tout de suite. Parce que là tout le monde se regarde, personne met de l'énergie, tout le monde est en roue libre. Et donc c'est ce moment-là qu'il faut choisir pour attaquer, et comme ça tu prends de l'avance rapidement avec très peu d'énergie, et du coup là c'est le combo parfait. Malheureusement là ça va pas fonctionner, tout le monde était à l'affût, on était sur une course beaucoup trop facile avec des routes larges,
pas de dénivelé, il faisait pas trop chaud ou pas trop froid, donc c'était sûr que ça allait finir au sprint. Mais voilà, moi je suis un têtu et j'essaye quand même de prendre l'échappée. Voilà, et puis de toute façon, faut tenter, ça n'a pas marché, ça marchera la prochaine fois. Donc voilà, si tu veux prendre l'échappée comme ça, en contre-attaque, n'hésite pas à suivre les primes et à contre-attaquer. Et je peux vous dire que s'il y a des vieux briscards dans le peloton, je peux vous dire qu'ils seront là. Ils seront là, vous ne serez pas tout seul à partir en échappée. Ils seront dans votre roue. Voilà, je pense que ce genre de vidéo, je pourrais en refaire tous les ans. Il y a tellement de choses que j'ai pas pu dire dans cette vidéo que je pourrais refaire une vidéo là-dessus. Et puis bah au moins, j'espère que vous pourrez appliquer certaines choses dès la saison prochaine, dès la saison 2023, fin février, début mars. Et d'ailleurs, bonne préparation hivernale. Et puis bah nous on se dit à la prochaine.